2 mois de cela, j'ai perdu l'assurance dans le nom de mon Sauveur Jésus-Christ par rapport aux traductions des hommes, par rapport à des langages, parce que je ne comprends pas maintenant l'originalité de ce nom, la source de ce nom. Je ne comprends plus maintenant. J'ai perdu mon assurance. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais avoir une lumière sur tout ça. C'est vraiment dur. Je me sens déconnecté. Je me sens déconnecté. Alors, c'est normal ce qui t'arrive. La prophétie le dit, la prophétie l'annonce. L'Écriture dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et on parle aussi de la venue de plusieurs antéchrists. En d'autres termes, ceux qui vont contredire le roc, donc Christ. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça t'est arrivé d'écouter beaucoup le mouvement qu'on appelle le kémitisme? Non, non, non. Et je suivais un frère qui parlait de l'originalité du nom du Sauveur par rapport aux traductions, tout ça. Et selon les lettres hébraïques, hébreux. Et c'est vraiment dur de comprendre tout ça. C'est compliqué. Ça devient très, très compliqué de comprendre le nom de Jésus dans la Bible, selon la traduction. Voilà, c'est D'accord. ça, c'est le problème. Je vois un peu qui tu écoutes. Il y a une mouvance, effectivement, des disons, qui se réclament d'être des Israël authentique et justement qui disent que non, le nom de Jésus, voilà, il y a ceux qui disent Loba, qui inventent certains mots, ainsi de suite, pour dire que non, voilà comment c'est ce qu'il faut dire. Alors, moi, ce que je vais te dire, mon frère, c'est que c'est vrai que tu as été heurté. Ça veut dire que euh, le fait d'écouter ces choses t'ont un peu chamboulé. Alors, tu te trouves où dans les Saintes Écritures? Dans les Saintes Écritures, tu te trouves dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, il est dit quelque chose à ceux qui ne sont pas encore affermis. Ça veut dire que lorsqu'on est affermi, voilà, on ne peut plus être ballotté. Mais lorsqu'on n'est pas encore affermi, à ce moment, on peut être ballotté. Donc, l'Écriture dit dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 9, or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. En d'autres termes, tu es un peu ballotté, c'est-à-dire que ta foi n'est pas encore solide et affermie. Mais je glorifie le Seigneur parce qu'il t'a conduit dans ce live pour que tu puisses avoir des réponses à tes questions. Premièrement, ce que je vais te dire concernant le nom de Jésus. En hébreu, puisque l'Ancien Testament a été écrit en araméen et en hébreu, on va dire. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec et en latin.
Voilà pourquoi on retrouve les 3 langues sur la croix. Que Pilate avait fait graver cette phrase, Jésus, Jésus, roi des Juifs. Donc, Yehoshua, en hébreu ou en araméen. Jesus, Jesus, en grec, et Jesus. Et moi-même, dans ma langue maternelle, ou du moins dans ma langue, Béti, puisque je suis un Béti de Yaoundé, du Cameroun, nous disons Jésus Christo. C'est dans ma langue. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres nous ont dit concernant la connotation? Les apôtres ne nous ont pas dit, dans une lettre ou les épîtres, que prononcer le nom dans la langue originale. Ça n'existe pas. Donc, le français est un dérivé, la langue mère, voilà où viennent le français, l'italien, l'espagnol et tout ce qu'on appelle les langues latines, ça vient du latin et du grec aussi. Voilà donc pourquoi nous disons en français Jésus-Christ et les Anglais disent Jesus Christ. Alors, si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de ce nom, c'est normal que tu sois encore peut-être, que tu sois un peu, on va dire, tu cherches des réponses, c'est normal. Mais moi qui te parle, je prends le Dieu Tout-Puissant à témoin, le Dieu d'Israël, El Shaddai, Adonai, Elohim, El Gibor, qui a été révélé en la personne de Yehoshua HaMashiach, en français Jésus-Christ, que j'ai ressuscité une sœur par le nom de Jésus-Christ. Oui. Donc, si quelqu'un te dit que non, ce n'est pas un vrai nom, oh non, ce n'est pas le nom original, bah cette personne n'a pas encore expérimenté. Vous savez, comme Paul le disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, parce qu'il est important de démontrer aussi la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, je prends en partie verset 1, l'Écriture dit « Pour moi, frère, lorsque j'étais encore chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc la parole de Dieu ne consiste pas seulement à parler beaucoup, à parler seulement en parole, mais elle consiste aussi dans la démonstration de la puissance. Donc, lorsque nous démontrons la puissance du Christ par son autorité, en son nom, puisque c'est ce qu'il a dit, nous voyons donc la manifestation de ce nom. Qu'est-ce que ce nom fait dans le monde des ténèbres? Donc, j'ai expérimenté cela. Au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Au nom de Jésus-Christ, les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent. Je pense que tu as besoin de cela. Puisque si, je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné là-bas, en te disant que c'est le nom original, il faut donc que toi-même, tu ailles maintenant expérimenter cela. Mais donc, la foi et justement, fais la prière de foi avec ce nom-là, puisqu'on dit que la prière du juste, la prière du juste est une grande efficacité. Donc, nous, on prie au nom de Jésus-Christ, parce que nous parlons français. Ici, c'est la France, et nous parlons français. Si nous étions en Grèce, nous parlerons grec. Si nous étions en Angleterre, nous prêcherons en anglais. Si nous étions au Cameroun, nous prêcherons en Ewondo ou en Bassa ou en d'autres langues qui se trouvent dans ce pays. Voilà, donc là où les apôtres ont parcouru la terre, ils ont appris aussi à parler la langue des autres.
Voilà, notamment en Inde, ainsi de suite. Donc, si tu vas chez les Indiens, ils ont, voilà, comment prononcer le nom de Jésus-Christ dans leur langue. Donc, c'est la foi dans le nom qui dégage la puissance. Tu me diras, mais Gasby, les sorciers aussi, on voit les faux hommes de Dieu chasser les démons au nom de Jésus. Mais le Seigneur l'a prédit. Jean 7, verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà donc pourquoi, principalement dans l'église, ce n'est pas le miracle qui nous impressionne, mais c'est la vérité qui nous impressionne. Ça veut dire que si moi, je fais un miracle au nom de Jésus, mais que je ne me tiens pas sur la fidélité des Saintes Écritures, mon miracle est faux. C'est ce qu'on appelle miracle mensonger. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les gens courent derrière le miracle, mais ne regardent pas si la personne qui a fait le miracle est assise dans la sainte doctrine. Et commence à dire que cette personne est un homme de Dieu. Pourtant, c'est faux. Ce qui nous importe, tous les chrétiens, c'est l'écriture, la fidélité. Si celui qui fait le miracle est fidèle aux Saintes Écritures, son miracle est vrai, parce que c'est le même esprit. L'Esprit Saint est sur deux formes, forme homme intérieur et forme écriture. Voilà pourquoi on parle du roc. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui étant la pierre angulaire. Donc tu ne peux pas me dire que tu fais descendre le feu du ciel, mais lorsque je te donne une écriture, tu la contredis. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit est un. Donc voilà comment on identifie le vrai miracle et le faux miracle. Alors oui, tu dois expérimenter. Tu dois expérimenter cela. Ou alors tu dois voir. Peut-être pour que ta foi soit encore vive et fondée une fois pour toutes. Et que tu ne sois plus ballotté à tout vent de doctrine. Tu pars là-bas, tu entends une doctrine. Tu viens là-bas, tu entends une autre. Tu pars là-bas, tu entends une autre. Et tu es ballotté comme ça à tout vent de doctrine. Et l'Écriture dit, si quelqu'un doute, c'est ça l'Écriture, hein, Jacques, l'épître de Jacques, si quelqu'un doute qu'il ne s'imagine pas de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel, il est comme les flots de la mer qui s'agitent de part et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Le doute, Amen. Voilà, n'est pas permis dans cette vocation. Voilà mon frère. Voilà.